Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je regrette de ne pas pouvoir assister en direct à cette finale de la première édition du projet Industrie au féminin, porté par la junior entreprise des arts et métiers que je veux remercier. Mais j'ai tenu à m'adresser à vous dans cette vidéo parce que ce projet est une illustration très concrète d'une de mes priorités depuis 3 ans au gouvernement. Vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui 2 fois plus d'hommes que de femmes dans l'industrie. Il y a des postes de responsabilité, 4 fois plus d'hommes que de femmes. On ne peut pas se satisfaire de ces chiffres parce que l'industrie ne peut pas ignorer la moitié du vivier des talents. Au moment où le président de la République annonce une mobilisation exceptionnelle pour approfondir le choc de réindustrialisation initié dès 2017 et renforcé par le plan France Relance et le plan d'investissement France 2030, il est plus que jamais nécessaire de rappeler que dans l'industrie, il y a des opportunités pour tous et surtout pour toutes. Avec France 2030 en particulier, nous voulons retrouver notre esprit de conquête en développant les filières industrielles qui feront de la France un pays leader en matière environnementale et en matière technologique. Produire de l'énergie verte accessible à tous, des avions décarbonés, des biothérapies personnalisées, des nanosatellites, de l'alimentation bonne pour notre santé et pour la planète, voilà les objectifs que nous nous donnons. Je veux adresser un message à toutes les femmes qui sont intéressées par ces enjeux majeurs de notre temps. Osez l'industrie. Renseignez-vous sur les opportunités, postulez à des stages ou à des postes. Prenez toute votre place dans ce secteur qui doit réinventer en profondeur notre manière de produire. En mars 2019, j'ai créé un conseil de la mixité dans l'industrie pour augmenter le nombre de femmes dans l'industrie et faciliter leur accès à des fonctions de responsabilité, ainsi qu'à des fonctions opérationnelles et de recherche et développement. Ce conseil agit de la petite enfance jusqu'à la fin de la vie active. Il a porté des plaidoyers en faveur de l'allongement du congé paternité ou de la mise en place d'objectifs chiffrés de parité dans les comités de direction qui aujourd'hui sont devenus ou sont en passe de devenir réalité. Ce conseil lutte par ailleurs contre les préjugés et les stéréotypes qui sont un frein à l'accès des jeunes filles puis des femmes à des parcours scientifiques et techniques et plus largement à certains types d'emplois. C'est dans cette optique que nous avons travaillé à une charte des jouets non genrés pour faire disparaître les rayons de jeu d'un côté pour les filles et de l'autre pour les garçons. Laissons les petites filles rêver, si elles le souhaitent bien sûr, à être chef de chantier, chimiste ou pilote d'avion. Cela peut sembler anecdotique, mais il est avéré que l'assignation à certaines fonctions démarre très tôt. Par ailleurs, j'ai demandé à chaque dirigeant des écoles d'ingénieurs des mines et des télécoms qui dépendent de mon ministère, d'établir un plan d'action pour augmenter la proportion de jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs et dénouer le goulet d'étranglement à l'entrée de l'industrie. Évidemment, sans changer le concours. Cela suppose donc de sensibiliser dès le collège les jeunes filles pour augmenter le nombre de candidates et d'accompagner les élèves femmes qui réussissent le concours dans toute leur scolarité en école. Toutes les écoles d'ingénieurs sont invitées à suivre cette dynamique et je salue les arts et métiers pour le soutien apporté au projet qui nous réunit ce soir. Nous devons être mobilisés sur tous les fronts pour accélérer sur ce sujet qui, en 2021, surprend encore par son retard, alors même que la mixité est un accélérateur éprouvé de performance dans les entreprises et les organisations. Je veux aussi remercier les entreprises partenaires de ce hackathon, EDF, Capgemini, Manpower, Caterpillar et BNP Paribas. Nous avons besoin de ces entreprises pour faire émerger une nouvelle norme culturelle selon laquelle les femmes ont une place centrale dans l'économie. Les 43 équipes qui ont participé à ce concours sont mixtes. C'est important de le souligner parce qu'il n'y aura pas de changement juste et pérenne sans l'association des hommes. Le nombre d'équipes témoigne par ailleurs de l'intérêt de la thématique de l'industrie au féminin pour les jeunes générations. Je veux donc toutes et tous vous féliciter car vous avez eu en commun la volonté de proposer des solutions innovantes, faciliter l'accès des femmes à des études scientifiques, lutter contre toutes les formes de sexisme, inciter les femmes à entreprendre et à prendre des responsabilités au sein des entreprises. C'est un programme qui me paraît essentiel pour notre économie. Et je compte sur mes équipes du ministère de l'Industrie pour contribuer à faire appliquer les propositions qui seront distinguées dans quelques instants. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et vous dis à bientôt.